A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. À l'époque de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu, quand les rebelles critiquaient le calife, Hazrat Hanzala, un compagnon du saint prophète sallam, a dit ceci: Ajibtu lima yakhudu nasu fi yarmuna al-khilafata an tazula walau zalat la zalal khayru anhum ولو زالت لزال الخير عنهم ولاقوا بعدها ذلا ذليلا وكانوا كاليهود وكالنصارى سواء كلهم ضلوا السبيلا. Je m'étonne quand je vois certains gens critiquer le califat. Ils veulent que le califat disparaisse. Si le califat disparaît, ils seront privés de toutes les bénédictions. Ensuite, ils seront humiliés et seront comme les juifs et les chrétiens. Ils seront tous égaux dans l'égarement. Al-Kamil fi Tarikh Zikr Maqtal Ousmane radiallahu ta'ala anhu, volume 2, page 541. Malik Khan Noon était un Ahmadi sincère. Ses frères s'appelaient Sardar Khan et Feroz Khan. Feroz Khan était l'ancien premier ministre du Pakistan. Une fois, Malik Khan Noon s'est fâché contre ses deux frères. Il a rompu les liens avec eux. Toute sa famille avait peur de lui. C'est la raison pour laquelle personne n'a pu lui parler. Feroz Khan visita Hazrat Muslih Maud radiallahu ta'ala anhu et lui demanda son intercession. Hazrat Muslih Maud appela Malik Khan Noon et lui dit: Votre colère est disproportionnée. Allez d'abord chez Feroz Khan et demandez-lui le pardon. Ensuite chez Sardar Khan et demandez-lui aussi le pardon. Malik Khan relate: Mon cœur n'était pas satisfait parce que le calife m'avait donné l'ordre de céder à mes petits frères sans me demander quelque chose. De toutes les façons, je ne pouvais pas oser retarder la mise en application de son ordre. Donc, je me suis rendu à la maison de Feroz Khan qui m'a accueilli chaleureusement. Il disait en pleurant qu'il soit sacrifié pour Mirza Mahmoud qui a fait cette faveur sur sa famille. Quand je lui ai demandé le pardon, il m'a dit que je suis son grand frère, donc c'est lui qui demande le pardon à cause de Dieu. Ensuite, je suis allé chez Sardar Khan. Lui aussi était content. Je ne suis pas resté longtemps chez lui malgré son insistance parce que je devais informer le calife de ce qui s'était passé. Donc je suis allé directement chez le calife et je l'ai informé de ce qui s'était passé. Le calife était content. Il m'a fait asseoir à côté de lui et il a dit: Peut-être que vous n'étiez pas content de l'ordre de demander le pardon au petit frère sans vous demander quelque chose. En effet, vous avez fait mon bayat. Feroz Khan et Sardar Khan n'en ont pas fait. J'ai juste des relations humaines avec eux. Ils ne sont pas sous mon ordre, mais vous l'êtes. En plus, le hadith dit que le premier à pardonner son frère entrera 500 ans avant au paradis. C'est une parole métaphorique de toutes les façons. Selon ce hadith, vous irez au paradis avant 1000 ans. C'est un commerce profitable. Roznama Al-Fazl, 8 décembre 2010. Cette histoire nous montre que si on veut avoir les bénédictions du califat, on doit lui obéir. Si on lui désobéit, il n'y aura pas de bénédiction. Plutôt, la malédiction tombera et l'humiliation frappera, comme a dit Hazrat Hanzala radiallahu ta'ala anhu.
quelle bénédiction Malik Khanoun a eu? Il a retrouvé ses frères perdus. S'il lui avait désobéi, il allait perdre peut-être pour toujours ses frères à cause de son égoïsme. Mais il a tué son égoïsme devant l'ordre du calife et il a retrouvé ses frères. Allahumma ajid imamana binasrika al-aziz wa bil ruhil qudus wa bil mu'minin.